Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor, encore une fois. Écoutez, une fois n'est pas coutume, enfin même si ça arrive un peu à chaque fois. Nouveau décor, je suis non pas chez moi, toujours pas. J'ai toujours pas la fibre et a priori, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais ça va peut-être pas arriver tout de suite. Voilà, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Donc en attendant, je suis actuellement chez mes beaux-parents qui m'ont prêté gracieusement ce magnifique studio avec un château Barbie en fond, c'est quand même chouette. Bon, écoutez, merci à ceux qui sont déjà là dans le chat. Bonjour VT Spin, bonjour Nitram Nitram, bonjour Astris53. Oui, même pour écrire ce message, je tremble. Bah, j'avoue que là, on n'est pas serein évidemment. Alors Théo Pourchère s'est quand même mis dans une situation assez compliquée en se qualifiant seulement 14e. Et après, ce qui est rassurant, c'est que lors du reste du week-end, il était dans le rythme. Il a réussi à remonter en course sprint à la 7e place. Il a réussi en essai libre, il était quand même troisième. Il était quand même troisième, donc il a le rythme. Mais en qualification, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ouais, on voit qu'il y a pas mal de pression évidemment quand même dans le chat. C'est pas tous les jours qu'un Français mène un championnat de Formule 2. La dernière fois, tout simplement, bah c'était alors si ce n'était en dehors de Théo Pourchaire lui-même, c'était tout simplement bah, Pierre Gasly en 2016 et à l'époque ça s'appelait le GP2. Donc autant vous dire que ça commence à remonter. Alors certes, voilà, la saison de Théo Pourchaire elle aurait pu être meilleure, elle aurait pu être largement pire aussi. Honnêtement, si on exclut les week-ends de Jeddah, de Zandvoort, il a fait quand même une saison très solide. Alors peut-être qu'il manque un peu de vista, genre sur le nombre de victoires, sur le nombre de podiums, enfin sur le nombre de podiums, non, ça au contraire, hein, il y a énorme nombre de podiums, mais sur le nombre de pole position, je voulais dire. Euh, mais quand même, voilà, Théo Pourchaire, pour moi, il a montré qu'il méritait un volant en F1, tout comme le mériterait un Felipe Drugovich, etc. Hein. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur Twitter, mais beaucoup de pilotes méritent la F1, c'est juste qu'il n'y a pas assez de place. Et après, la question, c'est est-ce que Théo Pourchaire s'est rendu indispensable à la F1? Malgré toute mon affection pour Théo, hein, que je suis depuis la F4 française, bon, plus sérieusement depuis la F4 allemande en 2019 quand il avait gagné le titre, je pense pas qu'il s'est rendu indispensable à la F1 comme Oscar Piastri l'a fait en son temps, mais il mérite sa place. Enfin, je veux dire, on a des Guan Yuzu, on a des Logan Sargent, même Yuki Tsunoda à la rigueur, et je parle pas des Lance Stroll, etc. Donc je suis désolé, mais Théo Pourchaire mérite totalement sa place en F1. Maintenant, on sait, a priori, son avenir, il se jouera en Super Formula l'an prochain. Il se jouera au Japon. C'est une destination qu'il aurait pu aller. Il aurait pu déjà y aller cette année pour des raisons que je ne saurais expliquer. C'est pas la décision du management qui a été faite. Il est retourné pour une troisième année en F2. Voilà. Théo avait dit hier en story qu'il avait eu des soucis en qualif. Ouais, bah il a eu des soucis en qualif, ça s'est vu. Après, je sais pas quels étaient exactement les soucis. Dire que sans la safety car à Spa, je me serais mis la carte du siècle hier soir. Ouais, non mais c'est vrai, Théo Pourchaire, il pourrait déjà avoir gagné ce titre. Hein. Il pourrait déjà avoir gagné ce titre. On repense ouais, facilement voilà, à Spa-Francorchamps, il dominait la course. Et voilà, la safety car a énormément favorisé Jack Doohan. Forcément, voilà. Et puis il y a Zandvoort. Hein. Zandvoort, s'il se met pas tout seul dans les graviers, il est déjà champion. Non, mais s'il perd le titre, il peut toujours tenter une quatrième saison. Ça fait beaucoup là, non? Enfin, non, 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 non. Il a bien confirmé maintes et maintes fois que ça serait son dernier week-end, sa dernière course en Formule 2, sa dernière course en Formule de promotion. Alors même si Feeder Series, on couvre aussi la Super Formula, c'est pas une formule de promotion. Hein. Donc voilà, il va devenir pilote professionnel l'an prochain en roulant en Super Formula. Hein. C'est pas mal, l'air de rien. Ah, je sens une petite rivalité franco-belge qui commence à s'installer. D'ailleurs, Nitram Nitram, j'ai toujours pas de nouvelles infos hein, concernant le futur de la carrière de Yannis Steven Edens. Euh, Sinon, belle course de Renault, oui, d'Isaac Hadjar hier. Bah, ouais, Isaac Hadjar, pour une fois, en tout cas ce week-end, il est là. On le voit. Alors certes, le rythme est pas fou, mais au moins on le voit. Il est quand même dans les premières places globalement. Après, c'est vrai qu'il a un peu glissé tout au long de la course. Ouais, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Mais au moins il est en train de fumer Jack Crawford.
Voilà, donc c'est l'un des. C'est terrible à dire, hein, puisque la course, il part deuxième, pardon, il part troisième, il finit cinquième, mais de ce que je me souviens là quand même, c'est l'une des courses où on a le plus vu Isaac. Et voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de rythme vraiment. Alors je pense que c'est aussi pas mal lié à son équipe, hein. De toute façon, on en saura un peu plus peut-être l'année prochaine quand il roulera chez Campos, mais qui est aussi loin d'être la meilleure équipe. Donc voilà, saison compliquée, hein, pour Isaac, mais il y a un peu de mieux ce week-end, hein. C'est déjà ça. Mais bon, c'est vrai que quand on s'attendait à plus, on s'attendait à des podiums, à des victoires. Sa seule victoire, bah, la course n'a pas vraiment eu lieu. Bon. Fun fact, Vesti a 6 victoires, donc 4 en course sprint. Ça, c'est assez fou. C'est assez fou, mais c'est vrai que ça veut dire aussi que Vesti ne se qualifie pas généralement, enfin généralement, tout est relatif, ne se qualifie pas très bien. Mais oui, il avait déjà gagné à Monza, hein, en course sprint avant de finir dans le mur grâce, à cause, à cause de Roman Stanek qui avait fait une défense très, très osée, très audacieuse, disons, qui avait été pénalisée ensuite. Alerte intro, bah merci. Alors, évidemment, vous le savez, on ne peut pas, je peux pas diffuser la course de F2, hein, j'aurais adoré. J'aurais adoré, mais évidemment, c'est Canal Plus qui a les droits. Je suis peut-être pote avec Antoine du Pit Stop qui travaille chez Canal, mais je suis pas encore assez proche de tout Canal pour diffuser les courses sur Twitch. Désolé. Désolé. Donc oui, on voit évidemment les Formule 2 qui sont déjà installées, hein, sur la grille. Euh, Là, franchement, là, c'est la pression. La pression commence à monter. La pression commence à monter, je vais être honnête. Je vais être honnête. Alors aussi, j'en ai pas parlé, alors j'en ai parlé dans mon tweet, mais il y a aussi Dorian Pain, qu'on suit, hein, en F4 d'Asie du Sud-Est, qui a fait son premier week-end en monoplace. Ça avait été très compliqué hier. Ça avait été très très compliqué hier. Beaucoup de difficultés, notamment lors des phases de freinage, beaucoup de blocage de roues, etc. Donc ça avait été compliqué, elle avait fini seulement 10e, assez loin derrière ses coéquipiers. Là, en course à grille inversée, elle partait en pole position. Elle a fini troisième et a donc récolté son premier podium. Et l'air de rien, une fille sur un podium de F4, sur un podium en monoplace tout court, c'est pas arrivé souvent, honnêtement. C'est pas arrivé souvent, donc la performance est à souligner. La performance est à souligner, surtout pour un premier week-end. Alors évidemment, nouvelle énième victoire d'Adrien David. D'ailleurs, à l'heure où je parle, Adrien David franchit la ligne d'arrivée en vainqueur à nouveau. Donc Adrien David qui a fait un 3 sur 3. Et ouais, voilà, Adrien David, hein, il s'amuse, hein, il s'amuse totalement. Dorian Pain là qui a fini sixième, elle partait cinquième si je ne dis pas de bêtises. Elle est juste un petit peu, elle est un peu derrière ses coéquipiers, hein. D'ailleurs, Kin Nakamura, Berta et Thomas Stolzermanis qui viennent tous les deux du kart, qui ont fait 2 et 3. Bon, qui finissent quand même là 10 secondes devant Dorian sur cette course. Bon, malheureusement, les courses 2 et 3, elles n'étaient pas diffusées, hein, malheureusement. Elles n'étaient pas diffusées car je ne sais pas exactement pourquoi. La course, enfin, la F4 d'Asie du Sud-Est était en support des 1000 km de Sepang. Il y avait 1000 km de Sepang, ça s'arrêtait hier. Du coup, ils ont dit, bah, il n'y a pas de diffusion pour dimanche. Ils ont pris toutes les caméras, ils se sont barrés, c'est pas super sympa, mais bon, voilà. Donc on n'a pas pu voir les images du premier podium de Dorian Pain, mais il a eu lieu, ne vous en faites pas. Et on n'aura pas les images de la deuxième et de la troisième victoire d'Adrien David. Ça fait que Adrien David, même en ayant loupé la première manche du championnat, il va se rapprocher à 2 points du leader. Et vu qu'il va faire le week-end prochain, il va sûrement être champion. Voilà, Adrien David, futur champion d'Asie du Sud-Est de F4. Voilà, 5 ans, presque 5 ans après ses débuts en F4, c'est voilà. Bah, Adrien David, il fait des side quests, hein, il fait des quêtes parallèles. C'est cool pour lui. Bon, on revient sur la F2. La grille de départ, Jack Doohan devant Victor Martins, Kouch Maini, troisième pour un triplé Alpine devant Zayn Maloney et Ayumu Iwasa, Denis Auger pour un nouveau triplé Red Bull 4, 5, 6, septième Richard Verschoor, huitième notre français Isaac Adjar, neuvième le deuxième actuel dans la course au titre Frédéric Vesti devant Enzo Fittipaldi, onzième Juan Manuel Correa, 12e Roy Nissany, 13e Arthur Leclerc et le leader du championnat, celui qu'on attend tous, Théo Pourchaire, 15e Roman Stanek, 16e l'éternel Ralph Boschung.
Ensuite, on a en 17e position Oliver Berman qui est en lutte avec Victor Martins pour la course au titre du meilleur débutant au prix Antoine Hubert. 18e, Amaury Cordil. 19e, Jack Crawford. Week-end compliqué pour le pilote américain coéquipier d'Isaac. 20e, le débutant Franco Colapinto qui nous vient de la F3. 21e, Paul Aron, l'autre débutant de la F3. Et 22e, Josh Mason qui est déjà derrière les rookies. Bon. Théo Pourchaire en soft, vraiment? Théo Pourchaire part sur la stratégie classique, donc? Vraiment? Après, faut faire confiance aux stratèges d'ART, j'espère. Alors que, comme vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la F2, il y a deux types de pneus différents. Il y a un arrêt au stand obligatoire après le 6e tour. Donc c'est ou soit pneu tendre ou soit pneu dur. La stratégie classique, souvent, c'est de partir en pneu tendre et ensuite de finir en pneu dur, donc ça veut dire qu'on s'arrête un peu plus tôt. Et d'ailleurs, il y a deux calages. J'ai l'impression que c'est Colapinto et Josh Mason sur la grille. Oui, c'est Colapinto et Mason, confirmation. Et la stratégie un peu alternative qui est souvent utilisée par les voitures du fond de grille, c'est pneu médium et on fait tenir le relais et puis en fin de course on met des pneus tendres et on fume tout le monde. Et souvent cette stratégie est quand même meilleure. Cette stratégie est souvent meilleure. Et là, vu que Théo Pourchaire partait 14e, pour moi, il fallait tenter. Après, faire confiance aux stratèges ART, quand même, Art Grand Prix, ils sont en tête du championnat équipe. Alors, ils sont quand même en tête du championnat équipe. D'ailleurs, il y a tout plein de luttes. Il y a tout plein de luttes à suivre. Il y a la lutte, évidemment, entre Théo Pourchaire et Frédéric Vesti pour le titre pilote. 16 points d'avance pour Théo Pourchaire. Il y a la lutte pour le titre équipe entre ART et Prema, il y a 17 points d'avance pour l'équipe française. Et il y a aussi la lutte pour le prix Antoine Hubert, pour le titre de meilleur rookie de l'année entre Victor Martins et Oli Berman. Il y a un point d'écart. Nika Paléologue qui nous dit toute la saison ça a été un peu comme ça, je trouve beaucoup de conservatisme de la part d'ART niveau strat. Ouais non mais c'est vrai, j'ai du mal à vous contredire. Moi sur Twitter j'étais en mode il faut partir sur la stratégie alternative. Bon, écoutez, alors que je viens de faire verser de l'eau sur mon pantalon, les voitures vont se mettre petit à petit sur la grille de départ. Évidemment, moi je suis un peu en décalage par rapport à vous, surtout si vous voyez sur la F1 TV, le temps que ça remonte avec le stream, etc. Voilà, moi je vais être un peu en décalage. Donc, vous allez me faire très peur quand je vais voir des messages genre non en majuscule. Donc s'il vous plaît, me faites pas trop peur non plus. Mais écoutez, on verra bien. Dernière course avec la livrée Alpha dégueu. Comment ça avec la livrée Alpha dégueu? Moi je l'adore. Elle est cool la livrée Alpha de Théo Pourchaire. Ouais totalement, ça porte totalement bonheur l'eau sur le pantalon, grave. C'est connu évidemment. Moi je l'aime bien la livrée Alfa Romeo. Bon, Théo Pourchaire 14e. Il a l'avantage quelque part d'être déjà parti sur cette position. Peut-être qu'il a déjà ses petits repères, etc. Il avait fait un super départ hier. On va voir ce que ça va donner. Les deux Alpines sur la première ligne. On a Victor Martins à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage sur Jack Doohan? Les feux s'allument de mon côté. Et ils sont partis. Oh, très bon départ de Jack Doohan. Victor Martins qui va être 3ème. Victor Martins 3ème, voire même peut-être 4ème. Attention à la Red Bull qui tente de le déborder. Est-ce que comment Théo Pourchaire s'en sort? Il doit éviter les ennuis, mais Frédéric Vesti aussi évidemment. Oh, les deux Red Bull, attention à pas s'accrocher. On a un quatuor de Red Bull juste devant Frédéric Vesti. Ouais, c'est vrai que Martins là il est pas en confiance sur ses départs actuellement. Attention, ça se décale beaucoup, attention à pas faire gagner. J'ai l'impression que c'est Théo Pourchaire qui est déjà presque derrière Frédéric Vesti. Je me trompe peut-être. C'est pas évident à voir, la lumière est pas très pratique, je vous l'avoue. On a Isaac Hadjar qui fait partie du quatuor des Red Bull. Magnifique départ de Théo Pourchaire, c'est vraiment devenu l'une de ses forces, je le soulignais hier sur Twitter. Théo Pourchaire, il se fait tasser par Richard Verschoor, ça c'est pas vraiment pas joli. Est-ce que Verschoor peut aller tenter sur Frédéric Vesti? Théo Pourchaire qui est à la bataille, Je suis tendu, vous avez pas idée. Frédéric Vesti qui défend sur la Van Amersfoort.
Oh, et on a Oli Berman malheureusement. Ah, Théo Pourchaire, il est mal sorti Théo Pourchaire. Et c'est Oli Berman qui lui passe devant. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça, le coéquipier. Pas le coéquipier de Vesti. Ah. Ah, Berman, il va faire aucun cadeau, hein. Il va faire aucun cadeau à Théo Pourchaire, hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Alors, Frédéric Vesti actuellement 8ème, Théo Pourchaire 11ème, mais je crois que non, c'est pas à jour, hein. Je crois qu'il a été passé par Correa et Berman. Mais j'ai l'impression que tout le monde sait que Théo Pourchaire, et même Vesti, hein, d'ailleurs, ça vaut pour les deux. Ils savent que Pourchaire et Vesti ont énormément à jouer. Les pilotes ont été ultra agressifs sur les deux. Alors on a Maloney 5ème, ah, Pourchaire 12ème, ouais, voilà, c'est ça. Pourchaire 12ème, passé par Berman et Correa. Alors ça, surtout, en fait, le fait vraiment qu'il soit derrière Berman, c'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, très bon départ hein, de Kouchmaini. Victor Martins, qui n'a pas le rythme hein, sur le début de course. Ouais, il était juste derrière Vesti, hein, Théo Pourchaire. Il était juste derrière. Quand Berman va rouler comme Perez en 2021, on va se marrer. Oh, l'attaque de Verschoor sur Vesti, pardon, de Correa sur Berman, devant Amersfoort face à deux Prema. Il faut que Théo Pourchaire puisse en profiter. Là, les Van Amersfoort, c'est les meilleurs alliés de ART, peut-être, jusqu'à ce que ça devienne les pires ennemis. Oh, attention, défense agressive d'Oli Berman, Théo Pourchaire qui va tenter à l'extérieur, ça va pas passer. Berman, il s'en fout de Vesti en soi. Ah, je sais pas, hein. Berman aussi, il a un titre à jouer, il a le titre de meilleur rookie, et il va voir qu'il y a une ART derrière, il va défendre comme un malade. Théo Pourchaire à l'intérieur, il faut que ça passe, c'est un dépassement crucial sur Juan Manuel Correa. Il est passé, ça c'est très bien, c'est très bien. J'ai pas l'impression de son caractère en tout cas, ouais, mais après, je veux dire, Berman, il va défendre comme un malade, mais encore plus si c'est une ART. Il y a la lutte au titre équipe. L'air de rien, alors c'est peut-être, on revoit le départ, mais c'est un titre assez honorifique. Très bon départ de Théo Pourchaire, hein, on le revoit. Très très bon. Mais c'est dommage, il a un peu perdu du temps dans la chicane sur la ligne droite de retour. Mais Berman, il joue le titre équipe aussi. Le titre équipe, c'est pas rien. Alors évidemment, c'est pas ça qui va le faire entrer en F1 en 2025. Mais un titre équipe, ça montre pas mal de choses hein, sur un palmarès. On revoit le départ en caméra embarquée de Théo Pourchaire. Wow, magnifique comment il a sauté la PHM. C'était superbe. Petite victoire de Kouchmaini, moi je prends. Hein. Moi je prends totalement. Hein. Je prends totalement. Donc ouais, le départ de Théo est super. Et là, je pense pas qu'il a été... Oh, il est même magnifique là sur l'extérieur. Il a Enzo Fittipaldi qui est juste devant. On voit pas la suite malheureusement. Vesti qui a fait un bon départ face à la Red Bull qui était à côté de lui. Totalement bloqué ensuite par la Van Amersfoort. Ah, le départ de Vesti est bon, mais il se prend le vibreur ensuite et ça le déséquilibre un peu. Ouais, c'est tellement frustrant, tellement le replay, on voit pas ce qui se passe devant. Peut-être que Théo Pourchaire en tête, peut-être que Vesti est dans le mur, peut-être c'est totalement l'inverse, on ne sait pas. Non, c'est dommage qu'ils mettent pas de double fenêtre. Car là, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Alors c'est beau de voir Zen Maloney en caméra embarquée au premier tour, mais... Pendant ce temps, Isaac Hadjar est 6ème, et on voit qu'il commence à faire le train-train. Malheureusement, c'est un peu comme à la course sprint, la high-tech qui n'a pas de rythme. Alors on a Crawford 13ème, et... Ah oui, Hadjar a passé à Auger. Pardon, il fait le train-train. Il vient de passer Dennis Auger, oui, évidemment. Maintenant, il va falloir qu'il s'échappe. S'il peut essayer d'arriver dans la seconde de Maloney, ça peut un peu le sauver. Car en course sprint, ça avait été compliqué. Hein. Ça avait été compliqué pour Isaac. Peut-être qu'il a des meilleurs pneus, hein, ou qu'il a mieux compris maintenant sa voiture pour la course principale. Mais là, oui, hein, Isaac, c'est peut-être un bon allié hein, pour Théo. Il faut une alliance franco-française. Après, voilà, l'un des avantages aussi de Théo, c'est que il a Victor devant. Il a son coéquipier Victor Martins qui est devant et qui va tout faire pour bloquer Vesti, non seulement pour sa course, pour un podium, mais aussi parce qu'il y a le titre équipe qui est en jeu. On a Théo Pourchaire qui est proche d'Oli Berman pour la 10ème place. Ça serait pour un premier point. Alors honnêtement, que Théo Pourchaire et Frédéric Vesti soient sur la même stratégie, c'est plutôt bon quelque part. Ça veut dire qu'en fait,
pour cher, il a l'air d'avoir le rythme pour l'instant, et il va rester globalement dans les mêmes secondes, voilà, dans la même zone que Frédéric Vesti. Donc par exemple, s'il y a une safety car, il se fera pas avoir. Ou alors s'il se fait avoir, Vesti se fait avoir aussi. Donc Vesti en médium. Comment ça, Vesti en médium? Non, mais si Vesti en médium, c'est bon, je comprends rien. Je comprends rien de la stratégie d'ART. Hein. Puisque là, ça met une pression sur Théo Pourchère énorme. Et ça veut dire que Théo Pourchère doit le dépasser. Mais oui, en plus. Oh là 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 là. Ça met la pression sur Théo Pourchère sur le début de course et... C'est trop... Non mais enfin... Pourtant, vous avez vu, j'essayais de trouver des excuses à RT, mais là, c'est extrêmement conservateur. Mais oui, voilà, il a les pneus jaunes, Frédéric Vesti. Non, mais attendez, il a les pneus jaunes. Non, non, attendez, il a les pneus jaunes, la Vesti. Il a les pneus jaunes, donc il est en tendre. Je demande confirmation auprès du chat. Moi, j'ai pas les commentaires d'Anthony Drevet, ni de la F1 TV. Mais là, Vesti, il a les pneus jaunes, non? Vesti en médium pour finir en soft. Bon, bah, ok. Écoutez. Écoutez, je vous crois. Je crois mon chat. Vesti en médium. Bon, bah, écoutez. Les tendres, c'est rouge. Ah! Non, mais c'est trop. Ça, c'est les super tendres, ça. Moi, je viens d'une ancienne époque. Ouais, en plus, ça va l'aider à prendre le meilleur tour à la fin. Mais c'est bête. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à... Mais évidemment, évidemment. Là, alors, c'est pas Isaac Hadjar qui fait le train-train, c'est Denis Auger hein, qui fait le train-train, qui bloque Vesti, Verschoor, Berman, Pourchère. Crawford est à distance un peu plus respectable. Au Paul Aron, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Pourquoi il y a 1 minute 15, le frérot? Alors, peut-être qu'il a calé sur le départ. Alors, Colapinto et Mason avaient calé sur le départ du tour de formation, mais vaut mieux ça que caler lors du vrai départ. Mais 1 minute 15, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, Pourchère, il a déjà gagné des positions au départ, mais... Ah ouais, pneu rouge. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Vesti, il va claquer le meilleur tour à la fin. Alors oui, c'est ça, Vesti, il doit faire podium. Il doit faire podium avec la stratégie décalée. Et il a 16 points de retard. Je fais un petit point, hein, un petit point sur le classement. Vesti a 16 points de retard. Si Vesti prend 16 points sur Théo, ils sont à égalité, mais au nombre de victoires, Vesti passe devant. Là, c'est vrai que si Vesti, par exemple, fait 3ème avec meilleur tour et que Pourchère, je sais pas ce qu'il a fait avec la stratégie, ou voilà, il est hors des points, Vesti est champion. Donc, je suis désespéré. Je suis désespéré. Là, franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Un petit espoir, ça peut être que Berman essaye de passer Vesti, que les deux s'accrochent, qu'on ait du drama. Désolé à Guillaume Capietto, hein, qui est le team manager de Préma en F2 et qui est français, et qui, s'il passe sur le live, je pense qu'il a autre chose à faire honnêtement, mais s'il passe sur le live, voilà, c'est un peu ce qu'on espère quand même côté français. Mais oui, j'ai vraiment du mal à comprendre quel est l'intérêt pour Théo de prendre les pneus tendres. Théo au stand, sérieux? Iwasa au stand? Non, 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 mais enfin... Donc en plus, il va avoir des pneus morts. Et il rentre, ouais, c'est ça. Ça sera pas un titre flamboyant pour Pourchère. Bah de toute façon, ça sera pas un titre flamboyant. On le savait déjà. Un titre flamboyant, il y aurait eu plus de victoires que ça. Après, on peut dire que voilà, Théo Pourchère, il sort du trafic. Là, actuellement, tout le monde était bloqué. Donc ça a ce temps, voilà, de rentrer un peu tôt. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu d'arrêt au stand de F2, c'est si long par rapport à la F1. Bon, on n'a pas vu l'arrêt de Pourchère, mais il avait l'air d'être assez bon. Pourquoi la F2 ils mettent pas les durées des arrêts au stand? Enfin, bon, l'arrêt au stand est bon. Maintenant, 26 tours à faire avec les médiums. Vous avez intérêt à assurer, hein. Donc Iwasa, Pourchère, Bochum qui sont les premiers à s'arrêter. Ils ressortent très logiquement devant Paul Aron.
Je pense que la strat ART est la bonne, bah on verra. On dit d'arrêter que je revendique cette stratégie. Non, mais après. Ou imaginez, ils font un. Ouais, imaginez, ils font un 2 arrêts. Ils font un 2 arrêts, genre à la. Un peu à la Charles Leclerc. Un peu à la Charles Leclerc 2017. Même si lui, il s'était arrêté. Oui, enfin, voilà. C'était à Bahreïn. Peut-être que voilà, peut-être qu'ils tentent d'avoir des pneus tendres à la fin, mais genre un arrêt c'est tellement long, un arrêt c'est tellement long en F2, enfin faut oser hein. Mais par contre c'est vrai que tout le monde du coup s'arrête tôt hein. Puisque là du coup on a Kouchmaini et Oli Berman qui vont rentrer. Je dis qu'ils vont rentrer hein, pour moi, mais oui Berman qui couvre Théo, c'est logique. Et avec les pneus froids, ça va être, je pense que Théo va ressortir derrière de toute façon. Pas de sortie en pneus froids comme à Zandvoort, ouais si. Après, il n'y a pas de gravier. Il n'y a pas de gravier à Abu Dhabi, c'est déjà ça. Crawford au stand aussi. Hein, Berman peut être un peu gêné par Kouchmaini. Moi, je pense pas des masses. Hein. Pas des masses. Le premier arrêt au stand de Préma. Il faut se mettre en confiance avant l'arrêt au stand de Frédéric Vesti. Bon arrêt pour Préma, rien à dire. Crawford, et évidemment, l'arrêt au stand de Hightech qui foire. Est-ce qu'on est étonné? On a Iwasa qui passe. Où est Théo Pourchère? Théo Pourchère qui arrive seulement maintenant. Il arrive seulement maintenant. Bah, montrez s'il vous plaît. Berman qui arrive. Théo Pourchère qui arrive juste derrière, s'il vous plaît, avec les pneus chauds. Il faut passer Théo. Il faut passer. Ah, Berman qui tente déjà de faire chauffer ses pneus. Là, il faut passer. Il va avoir le DRS, les pneus chauds. Il faut passer. Allez Théo, ça c'est peut-être un dépassement qui peut valoir le titre. Berman qui va tout donner évidemment. Non seulement pour son coéquipier mais aussi pour Préma. Mais évidemment face au DRS de Théo Pourchère, il ne peut rien faire. Est-ce que Oli Berman peut retarder son freinage? Ce serait kamikaze avec des pneus froids. Attention maintenant à la deuxième ligne droite. Bien négocier la chicane. Théo Pourchère qui va ressortir, bien négocier cette sortie. Berman qui est proche quand même. Mais est-ce qu'avec cette ligne droite, il a eu le temps vraiment de chauffer ses pneus? Est-ce qu'il sera en confiance pour aborder le freinage au bout? Je ne pense pas honnêtement, non, il part de beaucoup trop loin, Berman qui se monte quand même à l'intérieur, ça va pas passer, et en plus il va un peu se foirer, sur la relance du virage. On a les Red Bull de Zayn Maloney, Isaac Hadjar, Dennis Sauger au stand, ça va nous faire des vacances, hein, l'an prochain de plus voir autant de Red Bull, c'est un petit peu long, j'avais l'impression, chez Rodin Carlin pour Maloney. Et Isaac Hadjar qui sort derrière Denis Sauger. Écoutez, bah jusqu'au bout, Hightech aura foudroyé la saison de Isaac. Jusqu'au bout. Alors, j'ai envie de dire, ça va cette fois, hein, ils lui ont fait perdre qu'une place. Mais c'est pas sérieux. Vous vous rendez compte quand même que Hightech, ils ont quand même ils ont candidaté à la F1. C'est beau d'avoir des rêves, hein. Et Pourchère et Berman qui passent devant Hadjar. Alors c'est bon pour Pourchère, mais Pourchère qui est à l'attaque justement sur Denis Sauger, c'est important, c'est très important. Bah écoutez, plutôt bonne stratégie pour l'instant, hein. L'undercut marche avec les pneus chauds. Hein. Alors évidemment, ça veut dire qu'il aura des pneus plus usés en fin de course. Denis Sauger qui doit défendre face à Oli Berman, mais bah voilà, impossible de défendre évidemment. Bon, par contre, Berman, il me fait peur. Hein. Le garçon. Bonne nouvelle pour Hadjar, il n'y a pas d'eau dans la pit lane. Non, mais franchement, Isaac Hadjar, les arrêts au stand, ça a été quelque chose hein, chez Hightech. Aussi bien avec Isaac qu'avec Crawford, hein, d'ailleurs, mais bon. Hier, la course, c'est 23 tours en médium, ils ont les datas. Ouais, mais... il y avait pas mal de dégradation quand même. Jack Doohan qui rentre au stand, ça, c'est important. Jack Doohan qui rentre au stand. Salut Imarlins, première fois dans le chat, comme je le dis à chaque fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. On est ici, hein, voilà, tour 10 de cette course, de cette dernière course de Formule 2 de la saison. Théo Pourchère pour l'instant qui fait la course qu'il faut, hein, il fait les dépassements qu'il faut. Victor Martins qui est en pneu médium. Oui, alors, Vesti, we need the next 10 laps to be like one big quali lap. Eyes forward, let's go, come on. Donc ça va être full attaque pour Frédéric Vesti. Mais aussi, il ne doit pas flinguer ses pneus. Et d'ailleurs, Richard Verschoor, il est là, hein.
Richard Verschoor, il est là dans la seconde de Frédéric Vestier. Alors ça va être dur de l'attaquer, hein. Il est quand même à 7 dixièmes dans la zone DRS. Mais oui, voilà, Victor Martins, en tout cas c'est très bien. C'est vraiment très bien qu'il y a quand même deux stratégies différentes et que Martins soit sur la même stratégie que Vesti. J'aurais honnêtement préféré l'inverse parce que là, par exemple, s'il y a une safety car, alors pas s'il y a une safety car maintenant, mais disons s'il y a une safety car dans 10 tours, dans 10, 12, 15 tours, là c'est tout bénef pour Vesti. Vesti il ressort deuxième environ et Pourchaire est hors des points. Donc là, si on s'arrête maintenant, honnêtement, Vesti serait champion. Évidemment, Vesti doit encore s'arrêter. Donc tout reste à faire. Mais c'est vrai que Pourchaire est sous la menace d'une safety car. Alors après, voilà, hein, il va quand même, s'il y a une safety car, Vesti devra quand même rentrer au stand, etc. Il perdra quand même quelques petites positions. Mais bon, une safety car pour un titre à Abu Dhabi, ouais, voilà, hein, on a quelques antécédents, on sait comment ça se passe, hein, les attributions de titre à Abu Dhabi. Bon, ouais, malheureusement, Pourchaire, il n'arrive pas à se détacher de Berman, ça c'est vrai. Alors que Vesti, au contraire, vient de coller une seconde. Enfin, Richard Verschoor n'est plus dans la seconde de Frédéric Vesti. Mon Recordil qui rentre au stand dans l'anonymat le plus total. Alors, on revoit Iwasa. Iwasa qui a pris le meilleur sur Kouchmaini. Ça peut être important pour le podium. Parce que pour l'instant, Frédéric Vesti n'est pas en lutte pour le podium. Pour l'instant, le podium provisoire qu'on avait, c'était Douane, Maini, Martins. Alors maintenant, Iwasa passe Maini, donc on aurait plutôt Douane, Iwasa, Maini. Et on ne sait pas où exactement serait Victor Martins. Meilleur tour pour Théo Pourchaire, ça c'est très bon. Oli Berman qui sort de la seconde, ça c'est important. Il n'aura pas le DRS sur cette longue ligne droite. C'est déjà arrêté Fittipaldi? Non. Les premiers qui se sont arrêtés, c'est Douane. Enfin, c'est à partir de la 11e place. C'est Douane, Iwasa, Maini, Maloney, Pourchaire, Berman, Auger, Adjar, Crawford, Bochum, Cordil. Aaron, je sais pas s'il s'est arrêté, c'est assez déprimant sa course. On va dire que pour lui, c'est une séance d'essai, hein. Il n'y a pas grand drame. Oli Berman qui arrive quand même à revenir. Hein. Il arrive quand même à revenir. De la tension, hein, sur le muret des stands ART. On a mis deux stratégies différentes. Frédéric Vesti qui revient quand même, hein, qui a repris 3-4 dixièmes, hein, sur le dernier tour à Victor Martins. On n'est même pas à mi-course, hein, C'est combien un pit stop à Abu Dhabi? Honnêtement, un pit stop à Abu Dhabi et en plus en F2, c'est une bonne trentaine de secondes. Mais voilà, Frédéric Vesti va finir avec les pneus, avec les pneus tendres et il va prendre le meilleur tour. Il va très probablement prendre le meilleur tour. En tout cas, il faut partir de ce postulat de base, même si Victor Martins est sur la même stratégie et qu'il sera en lutte aussi pour prendre le meilleur tour à Frédéric Vesti. Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est ça que. Enfin voilà, Martins, il va aussi jouer le jeu de Théo Pourchaire. C'est logique, hein, en essayant de se battre pour le meilleur tour en fin de course. C'est normal. C'est normal pour l'instant. Non, Nitrin, t'as pas le droit d'écrire ça. En plus, il l'a déjà eu, hein. Il a déjà eu cet incident. Il a déjà eu cet incident lors de l'an passé à Abu Dhabi. Donc on va espérer que non, hein. Tu as parlé de Dorian, ouais, j'en ai parlé un peu de Dorian Pain en début de course. Dorian Pain qui a fait son premier podium, on le rappelle, Dorian Pain qui a fait son premier podium en monoplace dès son premier week-end. Troisième position sur la course 2, elle a vraiment dominé ses coéquipiers, c'était vraiment positif. Surtout qu'elle a eu beaucoup de mal en course 1, mais on sent qu'elle progresse et l'air de rien, comme je l'avais dit, une femme qui fait un podium en F4 sur une F4 internationale, bah ça arrive pas tous les jours. Ça arrive vraiment pas tous les jours, donc c'est vraiment une performance à souligner pour Dorian Pain. Maintenant, voilà, la course 3 avait été un peu moins bonne, voilà, face à ses coéquipiers notamment. Elle avait fait quand même 6ème, ce qui n'est pas... voilà, on crache pas dessus non plus. Mais voilà, Dorian Pain qui a fait un premier week-end d'apprentissage. Moi, j'ai surtout envie de voir pour Dorian Pain comment ça va se passer le week-end prochain, puisque oui, elle va faire le dernier week-end de la saison de F4 Asie du Sud-Est à Sepang. On va pouvoir voir s'il y a une progression, voilà, à quel point elle a appris. Voilà. Oui, les courses 2 et 3 se sont passées cette nuit. Malheureusement, elles n'étaient pas diffusées. Donc on a juste pu voir les résultats, les live timing, etc. Donc voilà, course 2, vraiment solide, Dorian Pain, qui a
Voilà, solide Dorian Pain, course 3 un peu plus compliqué, mais bon, voilà, c'est aussi le métier qui rentre. Donc voilà, on a hâte de voir comment ça va progresser, on verra ça le week-end prochain notamment. Et puis de son côté, Adrien David a fait une triple victoire, mais ça c'est un peu attendu. Jack Doohan qui met la pression sur Josh Mason et qui passe sans souci sur, j'allais dire le retardataire, mais non, c'est pas un retardataire. Hein. Josh Mason qui fait sa course, qui est juste le dernier des pilotes à ne pas s'être encore arrêté. Berman qui manque de rythme. Hein. Berman il manque de rythme et il n'est plus du tout dans la seconde de Théo Pourchaire et maintenant c'est Auger qui lui met la pression. C'est Auger qui lui met la pression. Est-ce que Denis Auger peut un peu aider ART? Il tente à l'intérieur, ça va être compliqué. Berman qui ferme la porte assez autoritairement. C'est resté propre, hein, pas de souci. Mais c'est un petit avertissement sans frais en tout cas. Manjox qui me dit bien joué l'article pour la grille F2 2024, super boulot, merci beaucoup, puisque oui, pour ceux qui n'ont pas su... Oh, Berman qui a fait une erreur au premier virage, tout simplement, ça explique beaucoup. Ça explique beaucoup, alors il n'était pas tout proche non plus de Théo, mais il a fait cette erreur et c'est pour ça que Denis Auger a pu revenir. Martin s'est garé là, il n'est pas garé non plus, mais c'est vrai que Frédéric Vesti revient. Il revient sur lui, on sait que c'est l'une des forces de Vesti et de Préma, c'est le rythme de course. On sait qu'ils sont plus forts en course qu'en qualif, ça s'est vu à de multiples reprises. Maintenant voilà, Martin se reste devant, il a quand même presque 5 secondes d'avance. C'est vrai que ça prend du 3 dixièmes par tour. Hein. On nous le montre à l'écran, Vesti prend 3 dixièmes par tour en moyenne. Est-ce que Martin se gère un peu trop ses pneus? Écoutez, je vois que ça parle de mon article. Attendez, je vais vous le partager. Alors qu'on a Zayn Maloney à l'écran, Zayn Maloney sur Kushmaini et sur Iwasa et sur Mason. Il y a Mason qui fait un petit bouchon, même si ce bouchon va rapidement sauter avec Iwasa qui va passer à l'intérieur sans souci. Hop, hop, attendez. Hop, j'ai partagé sur le chat mon article sur la grille F2 2024. Alors qu'on a Kushmaini qui est logiquement passé sur Josh Mason. Et Zayn Maloney qui va en profiter aussi. C'est pas évident de doubler là, mais il l'a fait, Zayn Maloney. Et ensuite, le prochain sur la liste à doubler Josh Mason, ça sera tout simplement Théo Pourchaire, qui est à 4 secondes. Denis Auger derrière met une pression monstre à Oli Berman. Crawford pas loin d'Isaac, c'est déprime. Bah ouais, il est à 4 secondes. Pénalité de temps pour Arthur Leclerc. Pour 5 secondes de pénalité pour Arthur Leclerc qui est actuellement 4ème. Leaving the track and gaining an advantage. Bah c'est pas plutôt Iwasa? Pour l'action en début de course, c'était pas Iwasa qui était sous enquête? C'est bizarre ça, non, un peu? Je sais pas. J'avais pas vu qu'Arthur Leclerc était sous enquête, quoi. Crawford pas loin disait que c'est déprimant, donc oui, c'est déprimant. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Que voulez-vous? Après, voilà, il y a eu un arrêt au stand assez long, hein. Plus long pour Isaac que pour Crawford, mais c'est vrai que là, Crawford est revenu à 4 secondes. Hein. Et là, imaginez slow stop de Vesti. Est-ce qu'on a vraiment envie que Théo Pourchaire gagne son titre sur un arrêt au stand raté? Je suis prêt à tout, honnêtement. Je suis prêt à tout. Alors que le classement a sauté hein, pour moi, je pense que la diffusion a un peu sauté pour un peu tout le monde, et on a perdu l'overlay. Mais oui voilà, un titre et un titre, j'ai envie de dire. Voilà, il y a eu des erreurs d'ART, il y a eu des erreurs de Préma, il y a eu des erreurs de Théo malheureusement, il y a eu des erreurs de Frédéric Vesti plus tôt dans l'année. Voilà, un titre ça se joue pas sur la dernière course. Ça se joue pas sur la dernière course, ça se joue sur une saison entière. Alors que Théo Pourchaire, pourquoi il a perdu 3 dixièmes sur Vesti là sur le dernier tour? Théo Pourchaire, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il commence à être un peu bloqué par Mason? Je pense pas vraiment, puisqu'il a 1 seconde 2 et qu'il va vraisemblablement le fumer incessamment sous peu. Colapinto qui est au stand, alors est-ce que c'est un abandon? Ça serait dommage pour un premier week-end. Colapinto et Aaron, ils n'ont pas été épargnés. Hein. Ils n'ont clairement pas été épargnés. Théo Pourchaire qui va bénéficier hein, du DRS, qui va revenir, qui va doubler Josh Mason, carrément. Il va le doubler dès maintenant, puisque Josh Mason rentre au stand.
Bon, il n'a pas été trop gêné. Il parle de quel Français pourra Super Formula l'an prochain. Auto Hebdo, oui, on a à parler. Bah, c'est évidemment Théo Pourchère qui partira en Super Formula l'an prochain. Normalement, ça devrait être avec Toyota, donc le team Impul, qui est pas la meilleure équipe. Donc ça me frustre un peu, surtout qu'il y a une place qui se libère chez Toms. Alors, je sais pas comment on le dit, si on l'épelle genre Tom. Je sais pas si on l'épelle, mais bref, c'est la meilleure équipe Toyota. Et il y a un siège qui se libère, vu que Ritomo Miyata, le champion de Super Formula, part en Formule 2, chez Rodin Carlin, comme je le révèle dans mon article sur Feeder Series. Donc il y a un siège qui se libère, ça me frustrerait beaucoup que Théo ne vienne pas, que Théo ne vienne pas dans cette équipe, puisque Impulse c'est un... Et Auger qui a passé Berman, ça c'est important pour la lutte au titre équipe entre ART et Prema. Denis Auger qui se mue en allié d'ART en doublant Oli Berman, et ça met aussi un peu Théo Pourchère à l'abri. On n'est jamais à l'abri de quelque chose de kamikaze d'Oli Berman, donc Théo partait 14ème, là il est 13ème, sachant que la moitié de la grille a pas box. Ouais, non, mais c'est une bonne course de Théo, pour l'instant il fait les dépassements qu'il faut, il est pas trop agressif, pas trop prudent non plus. Miyata c'est un super pilote, mais j'ai peur qu'il fasse une Matsushita et soit bof en Europe. Ouais, c'est le risque. C'est le risque surtout des pilotes japonais qui partent du Japon aussi tard. Il a déjà 24 ans. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Pourquoi Théo Pourchère perd du temps? Là, Théo Pourchère perd du temps sur Frédéric Vesti. Ça fait 2 tours d'affilée qu'il prend 4 dixièmes. Attention, attention, il est peut-être là le tournant de la course. Il est peut-être là le tournant de la course. Surtout, en fait, ce qu'il faudrait voir, au-delà du rythme de Vesti face à Pourchère, il faudrait voir le rythme de Vesti face à Douane, face à Iwasa, face à Maini, puisque même si Pourchère il finit dernier, Vesti, il faut qu'il fasse 3ème avec le meilleur tour. Ce qui est pour l'instant loin d'être assuré. Il y a Martins qui est devant lui. D'ailleurs, l'hémorragie a un peu arrêté. Martins ne perd plus tant de temps que ça sur Frédéric Vesti. Il y a aussi Douane, Iwasa, Maini, Maloney qui étaient devant lui. On a Zen Maloney justement à l'écran, justement sur couche Maini. Ça serait pour une 3ème place très provisoire. C'est difficile à savoir, évidemment, avec les stratégies de Martins, de Vesti et même de Verschoor. C'est assez difficile à savoir, mais pour l'instant, c'est la 3ème place des pilotes qui se sont arrêtés. On voit Théo Pourchère en arrière-plan, qui petit à petit va revenir sur couche Maini en fait. Vesti fait pas de tire management, il n'aura pas le choix de son pit stop et devrait faire un long stint avec les softs. Je sais pas, parce que vraiment, encore une fois, Vesti qui perd 3 dixièmes là, il perd 4 dixièmes sur Martins, là sur... Ouais, Vesti il va s'arrêter tôt, je pense. Logiquement, il devrait s'arrêter tôt, mais on sait à quel point Vesti et de façon plus générale, Prema sont devenus bons pour gérer ses pneus. Isaac Hadjar qui passe Berman. Alors attendez, est-ce que Prema est pas en train de... En tout cas, Berman est en train de craquer. Et ça, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour Victor Martins. Victor Martins qui se dirige... non mais Berman qui perd énormément de position, il y a un problème pour Oli Berman. Il est passé par les deux high-tech, il est au ralenti. Il est au ralenti, Oli Berman. Il est au ralenti. Attention, attention à la safety car. Attention, attention au crash gate. Il faut rentrer au stand, Oli Berman. Il faut rentrer au stand et ne pas provoquer de safety car. Ça serait pas pour favoriser ton coéquipier, Non, ça va, je suis mauvaise langue, Oli Berman qui rentre au stand et malheureusement, ça va être l'abandon. Ça va être l'abandon. Oh, c'est quoi cet arrêt? Cet arrêt à l'entrée des arrêts au stand. Alors j'ai envie de dire, cette entrée aux arrêts au stand, ça veut dire que la voie des stands sera bloquée. Donc, même s'il y a safety car, Frédéric Vesti ne peut pas rentrer. Donc, mais c'est quoi? Pourquoi il s'est arrêté là? Vous allez me faire croire qu'il pouvait pas faire 20 mètres de plus? Non, mais là, évidemment, la voie des stands va être bloquée. Colapinto, d'ailleurs, qui sort des stands au même moment. Pit lane entry closed. Merci Berman. Merci Oli Berman. Alors on voit actuellement au championnat pilote. Alors oui, évidemment, Vesti prendrait la tête du championnat. D'ailleurs, Martins prendrait la 3ème place. Oui, alors évidemment, Vesti prendrait la tête du championnat actuellement. Mais il doit encore s'arrêter. Et pour l'instant, les choses commencent vraiment à s'aligner. Les étoiles commencent à s'aligner pour Théo Pourchère. Oli Berman qui abandonne. La voiture est toujours bloquée au stand, mais il a bloqué, il a bloqué la voie.
Mais pourquoi il y aurait... Non, il n'y aurait pas de drapeau rouge, arrêtez, arrêtez, il n'y aurait pas de drapeau rouge. Il n'y a pas de danger en piste, il n'y a pas de danger en piste. Par contre, imaginez la crevaison de Vesti maintenant, ça serait terrible, il ne pourrait pas rentrer au stand. On serait tous dévastés. Je suis horrible, hein, je suis mauvais. Enfin, c'est un truc à porter la poisse, à porter la poisse aux Français. On revoit pour Lieberman, il n'y avait pas de dégâts, hein. Pour moi, c'était clairement au moteur, hein. Ouais, non. Perte de puissance, Isaac qui passe à l'extérieur, ça doit être bien kiffant de passer à l'extérieur ici. On voit Théo Pourchaire à l'image. Alors, toujours 13ème avec le meilleur tour, mais il y a encore 8 pilotes qui doivent s'arrêter devant lui. Et Pourchaire qui a 2 secondes, qui revient petit à petit sur Kouchmaini. 1 seconde 8, ouais, il revient sur Kouchmaini, je confirme. Et oui, on l'a pas dit, mais du coup, premier titre pour un Français. Alors on sait qu'il y a il y a 3 titres à jouer pour nos Français. Il y a le titre rookie, il y a le titre pilote, le titre équipe pour ART. Et on a le premier titre assuré avec l'abandon d'Oliberman. Victor Martins remporte le prix Antoine Hubert et devient le meilleur rookie de l'année. Donc magnifique, magnifique saison hein, de Victor Martin. Ça a été des débuts très compliqués. Hein. On s'en rappelle hein, de sa première moitié de saison où il y avait des abandons, des disqualifications, des erreurs, des pénalités, etc. Mais il a vraiment, vraiment gagné en régularité. Et la voiture de son concurrent est toujours bloquée dans les arrêts au stand. Alors non, ART n'a pas encore le titre garanti, puisque par exemple si les deux ART abandonnent et que Vesti gagne, ou que même Vesti fait deuxième, Prema gagnerait. Donc ART a 17 points d'avance hein, actuellement au championnat. ART a 17 points d'avance, donc pour l'instant Victor Martins champion rookie. La voie des stands qui est de nouveau ouverte. Alors Frédéric Vesti qui ne gagne plus de temps sur Victor Martins, donc ça c'est tout bénef, franchement. Non mais la voie des stands est ouverte là. Avec Berman qui est juste... Non mais oh, on est où là? Comment ça, voie des stands ouverte? Alors Lieberman qui débriefe son problème mécanique, son problème moteur, hein, probablement. Comment ça, voie des stands ouvertes, mon ref? Un peu de mal à comprendre. Un peu de mal à comprendre. Alors, est-ce que Vesti va s'arrêter tôt? Est-ce que Vesti va s'arrêter dès maintenant? Ça serait tôt. Et surtout, si Vesti s'arrête maintenant, il s'expose au fait que Martin s'arrête plus tard. Non, Vesti ne rentre pas. Et que Martin s'arrête plus tard et ait donc plus de chances de prendre le point du meilleur tour. Oh ça va, personne ne risque de perdre des freins à cet endroit-là. Non, mais c'est lunaire, non? Je sais pas. Qu'est-ce que... J'ai du mal à comprendre. Parce que surtout que bah, la voiture elle va pas rester là éternellement. Il y a quand même des gens qui vont essayer de la dégager. Un peu de mal à comprendre. Après, voilà, hein, la direction de course à Abu Dhabi, on a un peu l'habitude. Roy Nissany qui s'arrête. Enzo Fittipaldi aussi. Les premiers pilotes en pneu médium qui s'arrêtent. Alors qu'on va avoir une bataille Iwasa-Maloney hein, incessamment sous peu. Vraiment, Maloney, je comprends pas sa saison. Hein. Un week-end, il joue le podium. Un week-end, il est P13. C'est très, très irrégulier. Donc Nissany et Fittipaldi qui vont descendre évidemment, ils vont descendre assez loin dans la hiérarchie. Honnêtement, les choses s'annoncent bien. Les choses s'annoncent bien, Théo Pourchaire est 11ème à la porte des points, il y a encore 6 pilotes qui doivent s'arrêter devant lui. Et il bénéficie de 16 points d'avance. 16 points d'avance sur Frédéric Vesti. En l'état actuel des choses, certes, Vesti serait champion, mais il doit encore s'arrêter, donc... Voilà, il reste 12 tours, Comment évolue l'écart? Théo Pourchaire qui a repris un peu de temps, mais qui en repère à nouveau. En fait, l'écart est stabilisé hein, entre Vesti et Pourchaire. Je pense honnêtement que Pourchaire doit gérer ses pneus. Par contre, elle était quand même pas ouf cette saison. Ah bah, on pourra débriefer cette saison un peu, hein, mais... Oui, c'était pas la meilleure saison de tous les temps. Non, clairement pas. On va pas atteindre les sommets de Russell, Norris, etc. Malheureusement, c'est souvent ça. Il y a très souvent un bon plateau, un bon plateau en F2, et puis au final, bah, on a beaucoup d'attentes pour beaucoup de pilotes, et au final, beaucoup nous déçoivent, et beaucoup remplissent partiellement les attentes. Du coup, on en sort un peu déçu. Il y a aussi la configuration de la saison qui fait que le fait qu'il y ait la dernière manche 84 jours après l'avant-dernière à Monza, ça n'aide pas aussi. Hein. Ça n'aide pas aussi. Mieux que 2022, je suis totalement d'accord.
c'est même peut-être peut-être l'une des meilleures saisons de l'histoire de la F2. Après, voilà, meilleur que 2020, meilleur que 2022. Par contre, clairement pas meilleur que 2021 avec Piastri, Schwartzmann, même l'éclosion de Théo Pourchaire à l'époque déjà. Roman Stanek qui rentre au stand. On a Théo Pourchaire qui rentre dans les points. Théo Pourchaire qui rentre dans les points. Très virtuellement, il prendrait 2 points avec le point de la 10e place et du meilleur tour. Et les deux pilotes seraient à égalité. Évidemment, on sait que ça va beaucoup évoluer jusqu'à la fin de la course. Il reste une douzaine de tours. Zayn Maloney qui met la grosse pression à Ayumu Iwasa et Théo Pourchaire qui rentre dans la seconde de Kouchmaini. Et Richard Verschoor qui est doublé par Arthur Leclerc. Il a totalement perdu ses pneus. Richard Verschoor. Attention à cette bataille, hein. Ça peut avoir des conséquences hein, pour la lutte au titre, indirectement, avec Théo Pourchaire qui est juste derrière. Zayn Maloney qui va tenter à l'extérieur. Iwasa qui retarde son freinage. Zayn Maloney qui va essayer de décroiser. Non, il va partir d'un peu trop loin. Jack Doohan qui passe Richard Verschoor. Frédéric Vesti au stand. Le moment que tout le monde attend, que le Danemark attend, que la France attend, que le monde des formules de promotion attend. C'est le dernier arrêt au stand de la saison pour l'un des prétendants au titre. Comment ça se passe? Les 4 roues qui sont bien dévissées, c'est bien revissé. Ça prend un peu de temps à l'arrière, mais ça repart. Bon, pas de défaillance non plus hein, pour Vesti. Mais attendez, Vesti... Mais Vesti, il va ressortir juste derrière Théo. Vous allez bien, vous? Alors écoutez, d'un côté, ça veut dire que Victor Martin, c'est une très bonne stratégie. Hein non, faut pas que Théo le sorte. Hein. Ça, c'est un truc à se faire disqualifier du week-end ou un truc comme ça. Et non, faut pas que Théo le sorte. Mais clairement, il faut faire aucun cadeau. Mais il faut aussi garder ses pneus en vie. On a Zayn Maloney à l'attaque sur Ayumu Iwasa. Oh, attention, les deux pilotes Red Bull. Mais Théo Pourchaire qui est juste devant Vesti, mais c'est au Capito Vibe, c'est trop ça. Oh, le coup du dragon évidemment pour Ayumu Iwasa qui est en galère, hein, c'est trop là, il s'est beaucoup trop décalé là honnêtement. Là pour moi c'est pas le coup du dragon à la Pagenaud, là c'est plutôt Schumacher qui fait des zigzags hein, plutôt. Là c'est un peu trop pour Iwasa. Victor Martins qui rentre au stand, montrez-le nous. Et surtout après ça commence, alors on n'a pas vu le début de l'arrêt donc on ne saura pas dire si c'est long ou pas. Arthur Leclerc qui prend la tête de la course pour peut-être sa dernière course en monoplace. Commence à y avoir de la pression là, non les enfants là? Théo va sûrement avoir de bien meilleurs pneus que Maloney et Iwasa à la fin, ça peut être important. Oui non c'est vrai, non mais même si Vesti, si Vesti gagne la course, il faut que Théo soit 4ème. Hein. Voilà. Je pense pas que ça arrive. Victor Martins qui est ressorti devant tout le monde. Évidemment, Zayn Maloney qui se plaint hein, de la défense beaucoup trop agressive d'Ayumu Iwasa. Je suis assez d'accord avec lui. Non mais la stratégie est énorme. La stratégie de Martins, et encore une fois, la stratégie décalée, la stratégie alternative est 1000 fois meilleure. Encore une fois. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait prendre ce risque à Théo Pourchaire. Après voilà, Victor Martin c'est la même stratégie. On a Zayn Maloney qui va passer cette fois sur Iwasa. Il y a de la pression, Frédéric Vesti qui va commencer à revenir sur Théo Pourchaire. Théo Pourchaire qui est bloqué en partie par Kouchmaini. Attention, pénalité de temps pour Paul Aron. Bon alors ça va pas changer grand chose à sa course malheureusement. Et Iwasa, attention à pas aller à l'accrochage les deux Red Bull. Iwasa à l'extérieur, Zayn Maloney à l'intérieur. Est-ce que Théo Pourchaire peut en profiter? Magnifique Iwasa à l'extérieur, quelle défense. Et là c'était une belle défense, c'était une très belle défense. Alors, je sais pas si ça aide Théo, mais enfin, puisque l'air de rien, ce train-train, ça fait que personne ne peut vraiment se doubler. Arthur Leclerc qui va rentrer au stand. Je crois à la victoire de Martins. Victor Martins qui a 8 secondes. Alors le temps de chauffer les pneus, il était sorti à 7 secondes, il y a 8 secondes. Victor Martins peut totalement gagner cette course.
Jack Doohan qui prend la tête. Arthur Leclerc qui est le dernier pilote qui ne s'était pas arrêté, qui rentre au stand. Oh là là, ça commence à monter là, vraiment. Théo Pourchaire 6ème, Frédéric Vesti 7ème. Théo Pourchaire serait actuellement champion. Frédéric Vesti qui est juste derrière. Frédéric Vesti qui est juste derrière et qui va sûrement essayer d'attendre la ligne droite pour passer son rival français. Mais tout le monde aura le DRS. Mais Frédéric Vesti aura de bien meilleurs pneus. Là, honnêtement, Iwasa, Maloney, Maini, Pourchaire, Vesti, ça joue le podium. Oh, la bonne sortie de virage de Vesti. Pourchaire qui active le DRS, mais Frédéric Vesti est si proche. Mais il a l'aspiration, Pourchaire, il a l'aspiration sur Kouchmaini. Est-ce que... Oh, attention, attention, ils sont à 3 de front, Pourchaire en sandwich. Frédéric Vesti qui retarde son freinage et qui va pousser Maini. Maini qui est forcé de couper le virage. Oh, attention, Frédéric Vesti qui ne laisse aucune place à Théo Pourchaire. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Très limite puisqu'il a quand même poussé Maini en dehors de la piste. Vesti qui défend beaucoup trop agressivement. Attention, et Théo Pourchaire qui repasse. Théo Pourchaire qui repasse et c'est du temps perdu si précieux pour Frédéric Vesti. Et Pourchaire qui va peut-être passer sur Maini. Attention, non, il va être à l'extérieur. Ça va être compliqué pour le pilote français. Attention, pas trop en faire Théo. Pas trop en faire, il est à l'extérieur. Maini qui ne laisse... Maini qui se loupe et qui pousse Théo Pourchaire. Pourchaire qui va couper le virage. Il va falloir rendre la position, monsieur Pourchaire. Il ne rend pas la position, monsieur Pourchaire. Et Vesti va passer sur Maini. Oh, le contact. Il y a eu un contact là, je pense. Il y a eu un contact entre Vesti et Maini. Vesti qui est à l'intérieur. Cette fois, ça va passer pour le pilote danois. Je ne sais pas. Alors, pour moi, honnêtement, si on est très strict, Pourchaire et Vesti méritent tous les deux des pénalités. Hein, honnêtement, l'un pour avoir forcé Maini en dehors de la piste, l'un pour avoir doublé en dehors de la piste. C'est pas évident. En fait, c'est ça, ou alors let them race et on met aucune pénalité. Je sais pas quel est le mood des commissaires aujourd'hui. Ouais, Pourchaire, il peut pas prendre le virage. Hein. Mais il le coupe totalement. Je sais pas. Honnêtement, ça peut être let them race, ça peut être pénalité pour les deux. En tout cas, je voudrais... Enfin, ça serait... Voilà, une pénalité pour l'un et pas pour l'autre. Ça serait assez injuste. Vesti qui va passer avec le DRS. Évidemment, ça c'est logique. Ça c'est logique, on s'y attend. On s'y attend. Oh, Théo Pourchaire qui essaye quand même de recroiser. Il essaye de recroiser, peut-être avec le DRS, peut-être que Théo peut repasser. Théo peut repasser à l'extérieur. La meilleure vitesse de pointe avec le DRS, ça va être compliqué. Vesti qui retarde le freinage, il tente de se montrer à l'intérieur, ça ne passe pas. Théo Pourchaire reste devant. Ça c'est crucial, ça c'est crucial. C'est si important. Alors j'espère que Vesti ne se plaint pas que Théo Pourchaire a coupé un virage, puisque bon, voilà. Zidane se moque d'un chauve, hein. C'est un peu ça. Là, c'est une bataille très 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 importante. Et même si Vesti passe devant Théo Pourchaire, honnêtement, Théo Pourchaire, il a pas besoin, il a 16 points d'avance. Alors, il y a une enquête concernant Roy Nissany, bah évidemment, hein, logique. Logique, on est habitué. Mais là, Vesti perd énormément de temps. Victor Martins qui reprend un peu de temps sur Jack Doohan. Alors, c'est pas autant que j'espérais. Victor Martins qui a d'ailleurs le point du meilleur tour, ça c'est très important. Ça serait bien que... Ouais, ça serait bien que... Ah bah justement, le point du meilleur tour qui est enlevé. Arthur Leclerc le reprend. Alors pour l'instant, le point du meilleur tour irait quand même à Victor Martins. Car c'est le point du meilleur tour est donné à ceux qui font partie du top 10. Donc pour l'instant, ce serait Martins. Bon, là, Vesti, normalement, il devrait faire qu'une bouchée de Théo. Mais voilà, Vesti, il doit viser un podium. Il doit viser un podium. Minimum. Minimum, ça c'est dans l'hypothèse où Théo Pourchaire est hors des points, ce qui est pour l'instant pas le cas, hein, ce qui est pour l'instant pas du tout le cas. Vesti qui est malin, qui ne passe pas maintenant. Les pneus de Fred déjà morts, je ne pense pas que ces pneus soient déjà morts. La Vesti va passer, il va passer avec le DRS et ça va être compliqué. Auger qui passe sur Kouchmaini qui a du mal, il a du mal sur cette deuxième partie de course. Là honnêtement ça va être compliqué, voilà. Vesti, attention Théo Pourchaire, voilà, pas trop non plus de défense irraisonnée. Et Isaac Hadjar qui passe sur Kouchmaini qui est un peu en perdition. Il est en perdition malheureusement, le pilote indien, le nouveau protégé de l'Alpine Academy, le protégé de Mika Häkkinen aussi. Oh attendez, comment ça? Enquête entre Maini et Pourchaire pour avoir gagné un avantage? Non.
Non, non, non. Puisque si... Non, non, non. Honnêtement... Alors, je comprends l'enquête, mais dans ce cas, il doit aussi y avoir enquête pour Vesti, hein. Pendant ce temps, pendant ce temps, il y a toujours Maloney et Iwasa qui se battent. Honnêtement, non, il peut pas y avoir pénalité pour Pourchère et pas pénalité pour Vesti. Enfin, je... On verra ce que ça donne. Nouveau meilleur tour d'Arthur Leclerc. Ça va être un pilote à surveiller sur la fin de course, Arthur Leclerc. Ça va être un pilote à surveiller puisqu'il va pouvoir remonter sur les pilotes qui sont en pneus médium usés. Arthur Leclerc qui a des pneus tendres neufs. Il peut remonter par exemple sur Théo Pourchère, hein, c'est totalement possible. Et voilà, en l'état actuel des choses, Vesti ne prendrait que 2 points hein, à Théo. Et évidemment, Vesti qui s'est envolé. Hein. Vesti qui s'est envolé. Là, Théo Pourchère, s'il est 6ème, il prendrait 8 points. Il faudrait... si Théo Pourchère reste 6ème, il faut que Vesti gagne. En fait, tout simplement. Le top 2 paraît totalement inaccessible. Le top 3 paraît totalement possible. Hein. Par contre, pour Vesti, un nouveau podium de Frédéric Vesti est assez possible. Surtout que les deux continuent de se battre. Zayn Maloney, Ayumu Iwasa. Zayn Maloney qui ferme totalement la porte. Où est passé Iwasa? Où est passé Iwasa? Bah écoutez, Zayn Maloney est passé. Et Zayn Maloney est passé sur Ayumu Iwasa. Est-ce que le Barbadien va pouvoir s'envoler maintenant? Un abandon de Pourchère qui amène une safety car et c'est bon. Ah, non. Alors oui, pour l'instant, Douane prendrait la 3ème place du championnat à Ayumu Iwasa, c'est vrai, certes. Et Théo Pourchère, voilà, qui aurait une avance de 14 points, donc il ne perdrait que 2 points. Mais voilà, Vesti, il va très rapidement passer sur Iwasa. Hein. Vesti qui est bientôt dans la seconde. Il ne devrait faire qu'une bouchée du pilote japonais. Maintenant, il va falloir voir si... voilà, est-ce que Théo peut aussi remonter? Est-ce que Théo peut aussi remonter sur Iwasa qui potentiellement a flingué ses pneus dans la bataille avec Maloney? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais il faut aussi regarder derrière, hein, totalement Vettel Spin. Hein. Il faut regarder, pour Cher, il faut qu'il regarde aussi Auger. Après, Auger a la pression de Hadjar. S'il te plaît, Hadjar, là, faut sortir une grande course. L'alliance franco-française. Mais Frédéric Vesti est déjà là. Et déjà là sur Ayumu Iwasa. Putain, c'est horrible. Je vois les notifs du groupe WhatsApp de Feeder Series. Et il y a que des qui sont pour Vesti là, en mode ouais, il y a toujours de l'espoir, machin. Non mais sérieusement, oh. Vous allez voir, je vais les spammer de drapeaux français si Théo gagne le titre évidemment. Et Vesti qui ne passe pas. Vesti qui ne passe pas sur Iwasa. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Et c'est un tour de plus derrière un pilote lent, derrière un pilote lent pour Vesti. C'est du temps perdu, c'est du temps perdu et c'est du temps qu'il ne prendra pas sur Victor Martins ou sur Jack Doohan. Là, honnêtement, si Vesti, la position d'arrivée la plus probable de Vesti, c'est une 3ème place avec meilleur tour, voilà, il prendrait 16 points, et il suffit que Pourchère marque 1 point, et ça sera bon pour lui. Après, il faut voir le résultat de l'enquête. Il faut voir le résultat de l'enquête qui a été lancée. Honnêtement, pour moi, il n'y a absolument pas de pénalité. Ou si pénalité il y a, il doit y en avoir une pour Vesti aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal à voir comment Vesti pourrait prendre le meilleur tour. Hein. Surtout que, voilà, il y a aussi Arthur Leclerc, Victor Martins qui sont sur la même stratégie. Et là, Vesti tape énormément dans ses pneus pour essayer de doubler. Bon, là, il est très proche d'Ayumu Iwasa et il devrait le doubler. Il ne reste que 4 tours. Hein. Il ne reste que 4 tours maintenant. Hein. Le temps joue pour Théo Pourchère. Le temps joue contre Frédéric Vesti. Avec le DRS, est-ce qu'il va rester derrière? Il va le doubler. Vesti va doubler Iwasa. Oh, le gros blocage de roue d'Iwasa. Iwasa qui va tenter d'en... Non. Non, pas du tout. Très mauvaise chicane hein, pour Iwasa. Donc Vesti est passé 4ème, 12 points pour Frédéric Vesti, 8 pour Théo. Virtual Safety Car. Qu'est-ce qui se passe? Virtual Safety Car, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Josh Mason, évidemment, évidemment. C'est vrai qu'on l'avait pas encore beaucoup vu, on l'avait juste vu au départ. On l'avait juste vu au départ quand il avait calé.
Alors c'est très bon pour Théo, hein. Honnêtement, c'est tout bénef. Maintenant, il faut vraiment bien négocier la relance de Virtual Safety Car. On sait que parfois pour les Français c'est assez compliqué, même si Théo Pourchère s'en sort globalement bien ces derniers temps. Il reste 3 tours. 3 tours pour un rêve. C'est pour une scène du film. C'est vrai que Josh Mason ressemble beaucoup à l'acteur de... je sais pas s'il a un nom le film, mais voilà, le film avec Brad Pitt. On revoit le dépassement de Vesti sur Iwasa. Honnêtement, pour Josh Mason, je pense que c'était juste une casse moteur. Hein. Vu l'endroit où il est positionné, ça m'étonnerait que ce soit un dégât. Et Iwasa qui a flingué ses pneus. Hein. Iwasa qui a totalement flingué ses pneus là, donc ça peut être bon. Hein. Ça peut être bon pour Théo. Petite vibe Abu Dhabi 2021. Non mais arrêtez, non. Ça se voit que je suis tendu. Ça se voit que je suis stressé. Ah bah, maintenant, une enquête seulement maintenant est lancée entre Iwasa et Maloney. Bah c'est pas trop tôt. Alors, et la Virtual Safety Car qui va s'arrêter. Il faut bien sortir du virage. Allez Théo, faut accélérer, faut accélérer, faut accélérer. Accélère. Bon, il est pas si proche en fait. Bon, la relance n'était pas si optimale. Par contre, Iwasa est totalement revenu sur Frédéric Vesti. Imaginez, Iwasa repasse devant Vesti. Pourquoi on nous montre les mécanos ART? Non mais vous changez pas maintenant, c'est un truc à se porter la poisse ça. Ah, ils font peur, ils font trop peur. Théo Pourchère à l'écran, il reste 2 tours et demi pour le leader du championnat. C'est quoi les positions pour que Théo soit champion? Honnêtement, Vesti, dans le cas où Vesti finit 3ème, ce qui est assez probable, Théo est bon. Théo est bon hein, en étant 6ème. Il n'y a pas de souci en étant 6ème. Théo a gagné du temps sur Auger. Ouais, il a gagné un peu de temps sur Auger, c'est vrai. Mais il a perdu du temps sur Iwasa. Bon bah écoutez, la Virtual Safety Car, honnêtement, je trouve ça un peu n'importe quoi comme truc. Hein. À chaque fois, c'est très aléatoire. Et Adjar d'ailleurs, qui est dans la seconde de Denis Auger. Mais en fait, simplement, si Vesti fait podium avec meilleur tour, il faudrait que Théo Pourchère marque seulement 1 point pour que Théo soit champion. Et si Vesti ne passe pas Maloney, rappelons qu'il reste seulement 2 tours et que Vesti est à 1 seconde 7, eh bien, quelle que soit la position de Théo, Théo sera champion. 2 tours. On est dans les 2 derniers tours. 1 seconde 4, un Vesti qui revient sur Zayn Maloney. Vesti qui revient sur Zayn Maloney. Mais Théo Pourchère revient aussi sur Ayumu Iwasa. 1 seconde 4 entre Maloney et Vesti. 1 seconde 4 entre Iwasa et Pourchère. Pas de DRS, pas de DRS. S'il y a des dépassements, ce sera forcément dans le dernier tour. Honnêtement, les meilleurs alliés, le Arthur Leclerc qui passe Isaac Hadjar. Attention à la fin de course d'Arthur Leclerc qui finit très fort. Il finit très fort, il a des pneus très frais. Il a des pneus tendres, frais. Il a le meilleur tour. Attention Leclerc, hein. On a Jack Doohan, Jack Doohan qui a une course très tranquille. Hein. Il a réussi à faire marcher la stratégie classique. Franchement, énorme course. Hein. Énorme course. C'est vraiment dommage que Jack Doohan ait des week-ends où il est totalement transparent, où voilà, il se qualifie mal, etc. Mais Jack Doohan, vraiment, qui est l'un des tout meilleurs pilotes hein, quand même de cette saison, et il va finir 3ème au championnat, a priori. Forcing another driver off the track entre Iwasa et Maloney. Non mais il va y avoir combien de pénalités Après, voilà, c'est des pilotes qui sont devant Vesti et Pourchère. Donc ça peut aider le français. Hein. Ça peut clairement aider le français. Vesti qui va revenir. Vesti qui revient dans la seconde de Zayn Maloney. C'est pas le cas de Théo Pourchère hein, face à Iwasa. On a Vesti qui est au premier virage. Il donne tout évidemment Frédéric Vesti. On est dans le dernier tour. C'est la dernière fois que Théo Pourchère, que Frédéric Vesti arpentent ces pistes en Formule 2. Est-ce qu'ils arpenteront ces pistes en Formule 1 un jour? C'est ce qu'on espère, En tout cas, ce ne sera pas l'année prochaine. Frédéric Vesti qui est très agressif au moment d'aborder l'épingle. Et magnifique, pas de pénalité pour Théo Pourchère. Pas de pénalité pour Théo Pourchère. C'est magnifique, je suis désolé, c'est pas moi qui maîtrise les pubs hein, sur Twitch, je suis désolé, c'est bientôt fini dans 12 secondes. Vesti qui se montre face à Zayn Maloney, il n'y a pas de pénalité pour Théo Pourchère, et ça c'est bon, il faut finir la course Théo, il faut juste ramener la voiture à la maison. Il faut juste ramener la voiture à la maison Théo, il n'y a pas de pénalité pour Théo.
Frédéric Vesti qui va passer, il va passer Zayn Maloney à l'extérieur. Est-ce que Zayn Maloney va tout faire pour s'accrocher à son podium? Zayn Maloney qui retarde son freinage. Vas-y mon grand, mais Vesti est trop fort, il va l'emmener. Il va passer à l'extérieur, le contact Zayn Maloney en tête à queue, attention Théo Pourchaire, va falloir éviter la voiture. Oh attention le contact. Iwasaki passé, Pourchaire qui est passé, il a bien évité la voiture de Zayn Maloney. Victor Martins qui prend le meilleur tour, la stratégie d'ART qui marche. Et Frédéric Vesti, c'est bon, Frédéric Vesti n'aura pas le podium avec le meilleur tour. Alors il aura le podium mais pas avec le meilleur tour. Victor Martins qui franchit la ligne en 2e place, Frédéric Vesti en 3e place. Est-ce qu'il a le meilleur tour? Non, il n'a pas le meilleur tour et c'est bon. Théo Pourchaire, champion de Formule 2, ART, champion de Formule 2, Victor Martins, meilleur rookie. Le triplé français. Magnifique course. J'ai pas les mots. Ah, franchement, les scènes de joie, les scènes de liesse dans le stand ART. Il l'a fait. Envers et contre tout, il l'a fait malgré la pression énorme. Il devait gagner cette année. Il avait l'obligation de gagner. Il l'a fait. Théo Pourchaire, champion de Formule 2 à 20 ans. Magnifique, il l'a enfin fait. Ah franchement, c'est les émotions. Pour le suivre hein, depuis la Formule 4. Voilà, depuis l'époque de la Formule 4, c'est son premier titre depuis la Formule 4 allemande en 2019. Il avait été ensuite 2e de Formule 3 2020 à 3 petits points d'Oscar Piastri. Il avait ensuite été 5e de Formule 2, puis vice-champion. Et maintenant, il est champion de Formule 2 à 20 ans. Dans l'ère moderne de la Formule 2, il y a 3 pilotes qui l'ont fait. George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri. Et désormais, Théo Pourchaire, le 4e champion de Formule 2 à l'âge de 20 ans seulement. Magnifique, c'est énorme. C'est énorme. Ah, attendez, je dois spammer le groupe WhatsApp. Attendez. Je dois spammer le groupe WhatsApp de Filler Series qui était majoritairement pour Vesti aussi quand même. Il faut quand même saluer la saison de Vesti qui a été vraiment le leader de Prema malgré la pression que Berman lui a mise. Alors on revoit hein, cet accrochage. Hein. Alors pour moi, je pense pas, on peut pas mettre Vesti fautif. Hein. On peut pas mettre Vesti fautif parce que voilà, Zayn Maloney laisse absolument pas de place. Ah, est-ce que Vesti resserre trop? Non. Non, Vesti est accroché alors qu'il est dehors. Il est en dehors de la piste. Non. Zayn Maloney qui est en sous-virage. Zayn Maloney qui est en sous-virage et il la perd. Il en a trop fait, Zayn Maloney. Il en a trop fait sur le dernier tour. Ah, c'est terrible. Mais je suis si heureux là les enfants là, et je suis content d'avoir pu vivre ça avec vous. C'était pas évident. J'ai toujours pas de studio, j'ai toujours pas de fibre, mais voilà, Théo Pourchaire champion de Formule 2. Et malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, l'anonymat un peu pour Jack Doohan, hein, un peu l'anonymat pour Jack Doohan qui est vainqueur. C'est franchement énorme bravo. Théo Pourchaire, champion de Formule 2. Maintenant, où se trouve la suite hein, pour Théo Pourchaire? Elle se trouve très probablement au Japon. En Super Formula, il va devenir pilote professionnel. C'est le début un peu d'une nouvelle carrière. Alors, il va garder un pied en F1. Ouais, dommage pour Théo. Il y avait une vraie place en F1 l'année prochaine. S'il avait été plus signant sur toute l'année, honnêtement, j'ai du mal à en vouloir à Théo. Alors, certes, il y a des erreurs, la qualif d'Abu Dhabi. Il y a des erreurs à Zandvoort, la course principale. Il y a des erreurs à Jeddah, évidemment. Mais honnêtement, Théo Pourchaire mérite 100 fois sa place en Formule 1. Et quand on voit la fin de saison anonyme, je suis un peu triste pour Guan Yu Zhou, qui est un pilote que j'aime bien, mais et qui avait fait une bonne première moitié de saison, mais qui est totalement devenu transparent en fait. Il est totalement devenu transparent et totalement dominé par Bottas. Et alors que Bottas est très loin d'être étincelant. Pourtant, on voit Théo Pourchaire avec son magnifique casque. Merci pour tout sur la visière.
énorme. Il est avec cette équipe, il est avec ART depuis 2020, il cherchait ce titre, il en était passé si proche en Formule 3 et il donne enfin ce titre. C'est un triplé énorme pour ART. ART, cette équipe qu'on a tant critiquée parce qu'il y avait cette malédiction de la deuxième ART. Il y avait cette malédiction qui disait que voilà, il y avait qu'un seul pilote qui pouvait performer avec cette voiture. C'est pas le cas. Théo Pourchaire champion, Victor Martins meilleur rookie, ART champion équipe. Le sourire radieux de Théo Pourchaire. La roue tourne comme dirait sa sœur, et dans le bon sens cette fois. Magnifique. Ah, qu'elle doit faire du bien. Ah, il doit faire du bien ce titre. Mais donnez-lui une place en F1. Je suis désolé, c'est peut-être pas un Oscar Piastri, mais il mérite 100 fois sa place en F1. Magnifique. Bah, on voit Laurent Dupin qui tente de s'incruster. C'est rigolo. Ah, c'est magnifique. Le triplé parfait pour ART. Que dire? Que dire? Ah, la collade avec Victor Martins, hein, qui a fait un gros boulot, hein, aussi, une énorme course, hein, deuxième place, ART, ça doit être, c'est la folie, hein, tout simplement, un triplé fantastique. S'il faut remplacer Sargent par un autre pilote, autant Pourchaire que le médiocre Vesti. Alors je dirais peut-être pas jusque là, mais Pourchaire surtout, il a fait beaucoup plus de tests en F1, il est beaucoup plus préparé à la F1 que Frédéric Vesti, honnêtement. Donc oui, enfin Pourchaire, voilà, normalement le timing faisait que voilà, il aurait dû aller en F1 l'an prochain, c'était juste parfait. Voilà, malheureusement Sauber n'a pas voulu se mouiller. Tant pis pour eux, car je pense vraiment que c'est un pilote qui aurait pu voilà, dynamiter un peu l'équipe. Franchement, là, ça doit être un rêve, hein, quand même. C'est pas la F1, mais c'est forcément un rêve qui s'accomplit pour Théo Pourchaire. Il en a tant rêvé de ce jour. On en a tant rêvé de ce jour aussi. De ce jour où Théo Pourchaire franchirait la ligne en tant que champion de Formule 2. Et ce jour est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Est-ce que Zhou apporte tant que ça en image en Asie? Mais je suis même pas sûr en plus. Enfin alors oui, alors c'est bien un pilote de F1 chinois, mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il apporte tant que ça. J'ai pas l'impression qu'il apporte tant que ça, même au niveau marketing. Sauber qui a toujours du mal à avoir le budget cap. Bon, maintenant ça devrait aller mieux avec Audi, mais si Audi apporte tant, pourquoi garder Zhou dans ce cas? Bref, voilà, c'est un éternel débat. Ah, Théo Pourchaire, champion. Purée. Ouais, Sauber a fait le choix de la facilité, de la stabilité, d'un line-up sans risque, morne, voilà. Et on attend que Audi reprenne le truc avant de faire quelque chose de sérieux, je pense. Oui, voilà, merci Alexa Quintin de remettre le drapeau français dans le bon sens pour les images. Je suis épuisé là, je suis épuisé les enfants. J'ai pas les mots. Bon, écoutez, sur ça, on peut se quitter, hein, je pense, hein. On peut se quitter, hein. On peut se quitter. Franchement, la dernière fois qu'il y avait un Français champion de GP2 F2, c'était Gasly en 2016. Et il était aussi parti en Super Formula, on s'en rappelle, malgré son titre. Malgré son titre qui était arrivé à sa 3e année, hein, aussi. Alors sa 2e année et demie dans le cas de Gasly. Donc voilà, pas mal de similarités quand même, hein. Bah la victoire de Douane, tout le monde l'ignore. Bah ouais, bah c'est malheureusement comme ça quand on gagne une course et qu'on n'est pas le champion. Félicité par Alessandro Aluni Bravi. Bah c'est bien, félicité par les gens d'Alfa Romeo. Bah ouais. Vous dites pas qu'il y a un souci d'avoir un champion de F2 et de rien en faire? Non? Vous trouvez ça normal? Félicité par toute l'équipe Alfa Romeo. Il y a beaucoup de gens. Je crois que là c'était Ruth Bethcombe. La stratège. Bah oui, bah c'est bien Sauber, mais en plus de le féliciter, faudrait voilà, hein, lui préparer quelque chose d'un peu plus sérieux pour son avenir. Bon, en tout cas, voilà, superbe saison. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, et voilà. Voilà, Théo Pourchaire, champion, ART champion, Victor Martins, meilleur rookie. Franchement, on est bien. Et puis l'an prochain, évidemment, va y avoir aussi
une très belle saison de F2, je l'espère en tout cas. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont rien à faire là, mais c'est un peu le lot hein, de ces formules de promotion. Mais on aura Victor Martins qui reviendra, on aura aussi Isaac Adjar, on aura deux Français avec Martins et Adjar. Et on aura bien évidemment Oli Berman, Andrea Kimi Antonelli, on aura Zayn Maloney, on aura beaucoup de pilotes qui en voudront plus, qui resteront un peu sur leur faim de cette saison. Voilà, on va suivre ça évidemment. N'hésitez pas, continuez à me suivre sur Twitter. D'ailleurs, merci énormément sur Twitter. On a passé la barre des 3000 followers. Je me rends pas compte, mais c'est énorme. Alors merci à vous. Merci à vous. On a passé la barre des 3000 followers pendant le week-end. C'est génial. Quel plus beau symbole avec le titre de Théo maintenant. Merci à vous. C'est que le début. Hein. On va continuer de développer la chaîne Twitch, etc. Malheureusement, comme je l'ai dit un peu en début de live, il y a un contretemps car malheureusement il y a des soucis au niveau de la fibre et je ne sais pas quand j'aurai la fibre chez moi car voilà, je suis dans un décor très provisoire. Voilà, il n'y aura pas des lives aussi fréquemment que je l'aurais voulu, mais je vous tiendrai informé évidemment sur Twitter. Et voilà, on continue de se suivre. Je vous préviendrai dès qu'il y a des nouveaux lives et voilà. On a un triplé français et évidemment une force à nos amis belges qui nous écoutent. Ouais, c'est un peu compliqué pour nos amis belges, mais on pense à eux. Ils ont quand même des bons pilotes de karting qui arrivent, hein, faut se dire ça. Et écoutez, on va se quitter. Merci à vous de votre fidélité. Merci d'avoir été aussi nombreux pour suivre ensemble le titre de Théo Pourchaire, le titre d'ART et le titre de meilleur rookie de Victor Martins, qui remporte en plus le prix Antoine Hubert. On sait que les deux étaient très proches. Donc vraiment, c'est un petit symbole en plus. Enfin, c'est... Je suis heureux. Qu'est-ce que Théo a dit, Vettel Spin. Mais franchement, on pouvait pas rêver d'une meilleure fin. J'arrive à la maison avec le titre. C'est trop mignon. Bon, merci. Merci à tous. On va se quitter et je vous souhaite un excellent Grand Prix, un excellent dernier Grand Prix de F1 de la saison. La saison de Formule de promotion est aussi terminée. Alors certes, il y aura encore le week-end d'Asie du Sud-Est avec Adrien David et Dorian Pain le week-end prochain, mais bon, voilà, les formules de promotion sérieuses, européennes, etc., c'est terminé. Mais voilà, pour suivre toute l'actualité, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Twitter. Et voilà. Merci à vous de votre fidélité et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon Grand Prix. Ciao, ciao!